Bien-aimés, ce matin, je suis spécialement mandaté pour venir libérer la puissance dans ta vie au nom de Jésus. Et je sais que quand tu vas sortir ici aujourd'hui, la puissance sera ton partage. On est dans les nouvelles dimensions dans le Saint-Esprit. Première dimension, c'est la parole. Aujourd'hui, on va voir les deux autres dimensions qui sont la démonstration d'esprit et la démonstration de puissance. Gloire à Jésus. Pendant que je suis en train de prier, quelqu'un est en train d'être rempli au nom de Jésus. Prenons, aujourd'hui, c'est la démonstration d'esprit et démonstration de puissance. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Seigneur, remplis-moi, je t'en prie, au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2, 4. 1 Corinthiens 2, 4, il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. La prédication ne repose pas dessus, sur la sagesse. Il eût fallu qu'il passât par la Samarie. Moi, j'aime cette parole parce que la parole à elle seule, il faut être un docteur pour décortiquer ça. Il eût fallu qu'il passât par la Samarie. Quelqu'un va te décortiquer. À la fin, tu sors, tu dis qu'il y a même quoi. Il y a même quoi. Alléluia. Bien aimé, la prédication repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Que veut dire démontrer? Qui a une idée sur ce qui veut dire démontrer? Qui a fait la démonstration ici en mathématiques? Bien, je vais essayer de définir selon ce que le Seigneur m'a conduit. C'est une action ou une parole. La démonstration est une action ou une parole qui a pour but de montrer publiquement quelque chose caché. Je reprends. C'est une action ou une parole. La démonstration, non. C'est une action ou une parole qui a pour but de montrer publiquement quelque chose qui est caché. Ça veut dire que, quand je te dis, lève-toi et marche, Jésus dit qu'il nous a guéris déjà. Ta guérison est cachée. Il faudrait que, par une parole que je prononce, on démontre cette guérison, en te levant et en marchant. Je parle ici à quelqu'un? Donc quand je dis, lève-toi et marche, vous voyez, j'ai sorti une parole pour démontrer la guérison qui était cachée. On vous dit donc que l'évangile, ce n'est pas le discours persuasif, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Vous savez, il y a des églises où on aime le calme. Bien aimé, je vous assure, la présence de Dieu n'est pas calme. La présence de Dieu n'est pas calme. Vous voulez être calme, allez au cimetière. La présence de Dieu n'est pas calme. La présence de Dieu fait du bruit. Je parlais de ça hier ici. J'ai dit, la Bible dit quelque chose. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang des boucs. Je ne comprenais pas. Alors, la Bible ne dit pas que le sang de Jésus est plus fort. Nous le savons. Ça n'a pas dit que le sang de Jésus est plus fort que le sang du bouc. Même une comparaison. Quand c'est comme ça, c'est une comparaison. On ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Parce que si on dit plus fort que, ça veut dire qu'on a mis sur la balance. Vraiment, le sang de Jésus ne peut même pas se mettre sur la balance. On dit que le sang de Jésus parle plus fort. Ce n'est pas non plus une comparaison. Ça ne veut pas dire que le sang du bouc va faire le sang de Jésus va faire non. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez fait un pacte avec le sang. Il y a des gens qui ont fait les pactes, ils ne vont jamais se séparer. C'est satanique. Hein? Alors, il y a le pacte avec le sang. Je vous ai dit, c'est une alliance. Et l'alliance a trois choses. Les clauses de l'alliance. Quand vous dites qu'on ne va jamais se séparer, là, celui qui va se séparer va. Ça, c'est les clauses. Le sang pour sceller le pacte et l'esprit, le signe visible. Vous voyez le mariage. Le mariage a les clauses. Vivez sous le même toit. Amen. Le sang, quand vous êtes chrétien, c'est le sang de Jésus qui vient sceller le mariage. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et le signe, c'est l'alliance. C'est pour ça. Donc,
Vous voyez, l'alliance, par exemple, l'arc-en-ciel, il y a eu le sang, il y a eu les clauses, et il y a le signe qui est l'arc-en-ciel. Alors, quand vous faites donc une alliance, par exemple, avec quelqu'un, vous ne savez pas ce que vous faites. Mais ce n'est pas parce que vous ne savez pas ce que vous faites qu'il n'y a pas de réaction. Bien aimé, vous entrez dans un groupe avec les billes de enlevez le frein à main. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas ce que vous avez fait, vous allez mourir. Donc, les alliances, peu importe votre connaissance ou pas, ça prend. C'est pour ça que Dieu, pour nous protéger, nous a mis sous une alliance. La nouvelle alliance. Alors, on te dit donc que quand deux personnes ou deux choses entrent en alliance, c'est avec le sang. Maintenant, pour détruire cette alliance, on te dit que le sang de Jésus parle plus que le sang là. Ça peut être votre sang. Ça peut être le sang des animaux. Bien aimé, comment faire ça? On est en train de te donner l'information que le sang de Jésus parle plus fort que le sang que vous avez utilisé. Tu restes tranquille. Après, tu dis que tu es délivré. Tu es délivré où? C'était écrit depuis, non? Pourquoi tu n'es pas délivré? Quand vous faisiez l'alliance là, c'était comment? C'était dans la chambre, non? À voir, non? Comme tu vois, le ndolo, comme tu vois là, à partir d'aujourd'hui, on ne se séparera plus jamais. Voyez le volume. C'est à voix basse, non? Maintenant, on vous dit que pour briser cette alliance, le sang de Jésus, lui, parle plus fort que ça. Ça veut dire que tu ne vas pas aussi venir dire, au nom de Jésus, je brise ça. Ça ne marche pas. C'est le même volume. Pour que le sang de Jésus puisse briser cette alliance, il faut parler plus fort. Ça veut dire, tu dis, au nom de Jésus, je brise cette alliance. Vous voyez que le petit sang que tu as utilisé a parlé faiblement dans la chambre. Mais maintenant, comme le sang de Jésus lui parle plus fort, en parlant plus fort du sang de Jésus, Jésus viendra accomplir ce qu'il a dit que son sang fait. C'est comme ça la parole de Dieu. La démonstration. Dieu veut que nous démontrions sa puissance. Les gens mous là, vous n'êtes pas à votre place dans l'évangile. Et c'est donc vous qu'on cherche quand il y a problème. Parce que vous ne connaissez qu'une chose, pleurer. Je vous dis, le corps de Christ est mystique. Vous pouvez être ici à Yaoundé, l'autre sont aux États-Unis, mais quand le corps se lève, c'est vous tous là. Donc on peut prier à Washington. Ça sauve les gens d'ici. De la même façon, les gens de Washington peuvent prier. Satan vient réagir ici. Parce que nous tous faisons partie du corps de Christ. Donc les choses qui t'arrivent parfois, c'est parce qu'une église vient de briser quelque chose. Donc eux te cherchent parce que tu es faible. Si tu n'es donc pas dans le côté des forts constamment, tu seras aussi constamment frappé. Je parle à quelqu'un. Donc là où il y a le calme, Dieu n'est pas là-bas. Parce qu'il dit, alléluia. Prenons Matthieu chapitre 4 du verset 21 au verset 22. Lisez au nom de Jésus. Matthieu 4, 21, 22. Matthieu 4, je lis au nom de Jésus-Christ. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Je crois que c'est une petite erreur. En fait, je voulais parler de là où on dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre en bas du lit. Je crois qu'il doit y avoir une petite erreur. Ça doit être 14. Laissez passer. On va revoir ça. Amen. Donc, la Bible dit ceci. On n'allume pas une lampe pour mettre sous le lit. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire que, comme on compare le Saint-Esprit à la lumière, le Saint-Esprit, quand il arrive quelque part, ce n'est pas pour être caché. On doit le voir et l'entendre. Et qui est chargé de le faire? C'est vous. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'on dit aussi que l'évangile ne consiste pas en parole, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Je parle ici aux gens. Tu as la foi, démontre, on voit. Où est ça? Qui peut montrer la foi ici? Qui peut montrer la foi? Vous voyez? Tu as la foi, non?
C'est pour ça que parfois tu dis, moi au nom de Jésus, je ne peux pas tomber malade. Quelqu'un va se lever immédiatement pour te dire qu'à il doit te contredire. Alléluia. Ce qui fait qu'il y a même d'autres chrétiens qui ont peur de dire certaines choses. Que tu peux dire ça, ça va t'arriver. Ne dis pas ces choses-là, ça peut t'arriver. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Alors que j'ai la ferme assurance. Qu'est-ce qui peut m'arriver, bien-aimé? Le Saint-Esprit, quand il est quelque part, il y a la démonstration d'esprit et de puissance. Rien d'autre. Je parle aux gens, quand c'est trop calme là, vous ressortez avec les maladies que vous êtes entrés avec. La même pauvreté va vous terrasser pendant 1 an. Bien aimé, il y a un problème. Regardez le Dieu que nous servons. Prenons Acte 2, 33. Acte 2, 33. Acte 2, 33. Chapitre 2, verset 33, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Le Saint-Esprit est invisible, non? Mais vous ne voyez pas ici comme on dit, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Vous ne voyez pas qu'il y a comme une contradiction? On vous dit que le Saint-Esprit est invisible comme un vent. On ne sait d'où il vient, d'où il part. Mais on vous dit ici qu'il a été répandu comme vous le voyez et l'entendez. Comme pour dire que la présence du Saint-Esprit se voit et s'entend. C'est une démonstration. Je parle même ici. Amen. Tu arrives quelque part, Rokoto, Sandamachi, on dit que... Tu arrives quelque part, tu bouges, tu tombes, on dit que c'est le diable. Tu entends, on dit que c'est le diable. Pourquoi pour vous, c'est la présence du diable qui est si évidente? Vous savez ce qu'on appelle le vin nouveau? Le Saint-Esprit est comparé au vin nouveau. C'est-à-dire que ça a les mêmes effets. Quand tu es enivré, on dit ne vous enivrez pas d'alcool, mais du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli, tu as les mêmes effets que quand tu es sous. Parfois, quand tu te lèves, tu tombes. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais dès qu'on voit ça dans une église, on dit que c'est le diable. C'est le blasphème. Parfois, c'est les tremblements. Parfois, vous tombez. On tombe sous la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la démonstration d'esprit. Je parle ici aux gens. Prenons Jean, chapitre 1, verset 33. Jean 1, 33, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible, mais Dieu donne à Jean-Baptiste un signe, celui sur qui tu verras. Oui. Donc, nous devons voir l'action du Saint-Esprit, ça se voit. Laisse-moi ta foi bête. Montre-moi ta foi et je te montrerai les œuvres de la foi. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Pourtant, le Saint-Esprit est invisible. Puisque c'est lui la foi. Je parle ici à quelqu'un. Donc, quand dans une prédication, dans un temple, les gens secouent, ils tombent. Voilà la manifestation d'esprit. Donc de se mettre à pleurer, c'est la manifestation de l'esprit. Donc de se mettre à crier, c'est la manifestation de l'esprit. Vous pensez que Jésus n'a pas reçu ce baptême du Saint-Esprit? Il fallait que Jean-Baptiste ait les yeux spirituels, comme beaucoup ont les yeux spirituels là. Jean-Baptiste a vu une manifestation de l'esprit. Et c'était sous la forme d'une colombe. Vous croyez que la colombe là, c'était quoi? Les gens qui aiment beaucoup les films là. Vous avez vu une lumière, on a dit la colombe, c'est qu'un oiseau est venu se poser. Et on a dit que c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Parce que dès que l'oiseau s'est posé, Jésus a manifesté quelque chose qui prouvait que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Ce n'était pas quelque chose, c'était l'oiseau qu'on peut tuer et manger. C'est venu se poser et il y a eu une manifestation. Aujourd'hui, c'est que c'est grave. Ah, l'oiseau est seulement venu se poser, on dit que c'est le Saint-Esprit. Tu veux même quoi? Il est tombé, il tombe comme ça, là, le type la pousse. Quand tu dis que je pousse,
Tu peux prouver que je pousse? Tu n'es pas en train de blasphémer? Que Dieu pousse? Alléluia. Est-ce que vous savez que l'église est en train de monter à un autre degré de manifestation d'esprit? Bientôt, les gens ne vont plus tomber, ils vont même se relever. Prenons Éphésiens. Non, pardon. Prenons Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Ézéchiel 2, 2, il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit de Dieu entra en moi. Et quelle est la réaction? Pour montrer que l'Esprit est entré, il me fit me tenir sur mes pieds. Ça veut dire que vous allez voir quelqu'un se lever comme ça, comme si on le pousse. De la même façon, quelqu'un tombe comme si on l'a poussé. Toi, tu dis que je pousse. Voilà le blasphème. Donc, tu ne connais pas ces choses. C'est le manque de connaissance qui te fait blasphémer. Conséquent, tu sors d'une assemblée étant maudit au lieu d'être béni. Conséquence, parce que tu es assis là. Tu peux chercher l'enfantement, par exemple, tu sors maudit. Parce que tu vas voir l'homme de Dieu danser. Après, c'est comme si ses pieds ne touchent plus. Après, il prend la robe, il commence à faire ça. Tu vas dire, caca. Quelle est cette personne même qui danse? Il ne voit pas qu'il y a les gens. Bien aimé, il y a eu un roi qu'on appelait David. Il entra à Jérusalem en dansant devant l'arche de Dieu. Sa femme s'est mise au balcon. Elle dit que ça, c'est quoi ça? Comment un roi bien habillé comme toi, tu peux vouloir te déshabiller? Il a dit, ce n'est pas devant les hommes que je me déshabille, c'est devant mon Dieu que je me déshabille. Et le Seigneur est descendu, il a dit à la femme, tu seras stérile. La seule femme qui a été stérile dans toute la Bible. Faites très attention avec vos critiques. Quand vous ne connaissez pas le vin nouveau, venez demander. La Bible dit que d'autres sont saisis du Saint-Esprit et tombent. Non, elle est tombée parce qu'elle est possédée. Oui, elle est possédée par l'Esprit du Seigneur. Parce que Dieu ne descend pas et tu es debout. C'est les adorateurs qui tombent. Je parle à quelqu'un. Et Ézéchiel dit, dès qu'il mute. Vous voyez que ces derniers temps, on voit les gens tomber. Mais Dieu m'envoie te dire ce matin que dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes deux pieds. Ça veut dire que les gens sont tombés et maintenant l'autre manifestation d'esprit, c'est qu'ils se relèvent par l'Esprit. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin. Toute situation où tu es tombé, toute situation où tu es tombé, à mon signal, au nom de Jésus, tu te relèves. Tu te relèves. Un. Deux. Merci Saint-Esprit. Toi, debout, au nom de Jésus. Toute situation où tu es tombé, tu te relèves. L'Esprit du Seigneur entra en moi et me fit me tenir sur mes deux pieds. Il me fit me tenir sur mes deux pieds. Ce n'est pas moi qui me tiens sur mes deux pieds. C'est lui qui me fit me tenir. Manifestation d'esprit. Démonstration d'esprit. Et ça, c'est ce qui relève les morts. Amen. Quand quelqu'un est mort, c'est cette démonstration qui se relève. C'est pour ça que comme les gens n'étaient pas prêts, Jésus a dit sortez d'abord. Asseyez-vous au nom de Jésus. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit attend de vous la démonstration, pas la faiblesse. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que la foi? La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que je ne vois pas que tu es guéri, mais je dois démontrer. Écoutez, le pasteur est malade. Vous voyez qu'il est malade. Vous et moi, nous voyons qu'il est malade avec nos yeux. Mais moi, je vois qu'il est guéri avec les yeux de l'esprit. Et il faut que je te démontre ça. Nous tous, nous espérons qu'il va guérir. Mais moi, étant chrétien, je dois démontrer ce que tu ne vois pas encore là. Je dis, lève-toi et marche. Ce n'est pas que Dieu m'obéit, mais Dieu attend de moi la démonstration. Et on a dit que la démonstration, c'est soit une parole, soit une action. Donc ma parole qui dit, lève-toi et marche, Dieu va les relever afin de confirmer. Assieds-toi au nom de Jésus. Trop de faiblesse. Ton patron t'appelle dans le bureau, tu sais qu'il va te gronder. Tu entres sans briser.
Et tu te plains. On me persécute. Tu veux qu'on persécute qui? Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça ne va pas. Température, thermomètre. C'est chaud, non? C'est chaud. Et alors, refroidis. Si ça chauffe, l'Esprit de Dieu, c'est l'eau. Refroidis avec l'eau. Je parle à quelqu'un. Sachez donc que quand le Saint-Esprit est là, il y a une démonstration d'esprit. Il démontre qu'il est présent avec des signes. Soit c'est le vent qui passe. Pendant que vous priez, le vent souffle dans la salle. Soit les gens commencent à parler en langue. Soit les gens commencent à exalter le nom du Seigneur. Soit les gens tombent, d'autres se mettent à rire, et ainsi de suite. Ça, c'est la démonstration d'esprit. C'est ça les chrétiens. Maintenant, il y a donc un gros problème. L'Église a tous ces problèmes. Pourquoi? Parce que nous nous sommes limités à la démonstration d'esprit. Il y a la démonstration d'esprit ici. Hein? Mais on s'est arrêté là. Où est la démonstration de puissance? Elle est où? Si les gens démontraient la puissance de Dieu comme ils font la démonstration d'esprit, c'est l'Église. Personne ne parle à l'Église. Tout le monde ici parle en langue. Tout le monde ici rit quand le Saint-Esprit descend. Les gens tombent ici quand j'entre dans la foule. Ça, c'est la démonstration d'esprit. Si donc chacun qui démontrait cet esprit démontrait la puissance, je vous assure que c'est que l'Église est debout. Et c'est à ce niveau que Dieu nous amène ce matin. La démonstration de puissance. Je parle à quelqu'un. C'est une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Une nouvelle dimension. Et vous ne l'atteindrez jamais si vous ne croyez pas qu'elle existe. Jamais. Parce que tout, c'est par la foi. C'est pour ça que toute église où on dit que le Saint-Esprit n'existe pas, la démonstration d'esprit est terminée et ça devient des raisonnements de la sagesse. C'est là où pour être pasteur, tu dois être docteur en théologie. Bien aimé, mon doctorat, c'est le sceau du Saint-Esprit. Toutes tes écoles, va et puis tu viens t'asseoir, on dit lève-toi et marche, nous deux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de conversions dans l'église. Vous arrivez chez quelqu'un, il est malade. Vous allez lui dire, viens à l'église. Mais ce n'est pas possible. Il fait comment? Il s'envole. Guéris-le afin qu'il vienne. Tu es parti là-bas pour rien. Va faire la démonstration de puissance là-bas. Et il va chercher ton Dieu. Je parle à quelqu'un. Prenons Jérémie chapitre 16, verset 21. Jérémie 16, 21. Jérémie 16, verset 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, c'est pourquoi voici, je leur fais connaître cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. C'est toi qui dois faire proclamer ça. Je leur fais connaître cette fois. Je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Vous devez passer à la démonstration d'esprit et de puissance. Ce n'est pas la démonstration de puissance que les gens sont convertis. Je parle à quelqu'un? Ce n'est pas la démonstration de puissance. Ce n'est pas par les discours persuasifs. Et à quoi fait donc allusion la démonstration de puissance? Des dons de puissance. Parce qu'il y a les dons de puissance, ils sont trois. Guérison, miracle et la foi. C'est par ces dons qu'on démontre que Dieu existe. Bien aimé, le païen n'est pas là pour savoir si Jésus-Christ a été cloué ou pas. Il veut d'abord se lever et marcher. Et après, il dira, waouh, qui est ton Dieu? Pas l'inverse. Et on ne convainc pas. Quand quelqu'un veut déjà vous convaincre, c'est pour ça que beaucoup viennent y rentrent. Parce qu'au lieu de les convertir, ils sont convaincus. Je parle aux gens là. Tu vas le convaincre que dans ton église, ton passé est puissant. Quand elle va rencontrer un autre plus puissant, il sera aussi convaincu. Or, si la personne est convertie, il saura que quel que soit l'endroit, c'est Dieu. Que eux, ils ont la vérité. Ils sont convaincus que d'autres ont la vérité. Alors que les gens qui sont convertis savent que tu sois dans cette assemblée ou dans celle-ci, nous sommes tous frères parce que nous sommes dans le corps de Christ. Mais est-ce qu'il y a ça? Et le Seigneur m'a dit, je ne veux pas donner ma puissance à certains parce qu'ils détruiront les autres. Si on donne la puissance à tous les chrétiens du tabernacle, l'œil gauche du Saint-Esprit va disparaître.
Oreille droit de, je ne sais pas, bon c'est les noms des dénominations. Hein. Je n'ai pas envie de prononcer, on peut dire que j'ai prêché sur quelqu'un. Donc quand il dit œil gauche, ça veut dire que c'est une autre église. Donc pied gauche de l'oreille gauche du Saint-Esprit sera détruit parce que chacun va dire ici, au nom de Jésus Seigneur, démontre-leur que nous sommes de Dieu. Démontre-leur que nous sommes de Dieu. Il y a une maman qui est venue ici un jour, elle dit, je suis venu dans cette église parce qu'on dit que tu es puissant. J'ai d'abord reculé. Parce qu'il faut que les gens sachent que je sais le vrai Dieu. Il dit comment? Il faut que ma tante la meure comme ça. Je vois le diable se dessiner. Et avant, j'ai refusé l'affaire que je suis puissant. Dieu m'a dit, tu es puissant par la vertu de la grâce. Je le suis. Pas par mes mérites. Satan vient souvent dire, est-ce que tu mérites même de ceci? C'est vrai. N'allez pas sur le terrain de Satan quand il parle du mérite. Nous, on n'est pas dans le mérite. On est dans le droit à la grâce. J'ai droit par la grâce. Bien, mais je ne suis pas saint, j'ai été déclaré saint. Je ne suis pas juste, j'ai été déclaré juste. Je ne suis pas pur, j'ai été purifié. Puisque moi seul, je ne peux pas. C'est par la grâce. Et c'est pour ça que la faiblesse plus la grâce égale le miracle. Quand vous savez que vous ne pouvez rien et que ce n'est que Dieu qui peut toutes choses, vous produisez les miracles. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Prenons le psaume 63, verset 2. Psaume 63, verset 2, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Alléluia. Reprenons Romains chapitre 15, 18, 19. Il a lu Psaume 63, 2. Hein? Non. J'ai dit Psaume 63, 2. C'est ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Vous freinez mes élans. On va seulement prier avant le culte. On va seulement prier. C'est grave. Bon. Il y a d'autres, c'est verset 3 et 2. Bon, chez toi, c'est combien? Ouais. Voilà. 3. Vas-y donc. Voilà. Quand il dit l'esprit, c'est que quand je prêche, vous devez être dans l'esprit. Ça veut dire que, on est d'accord là? Vous êtes dans l'esprit du message. Parce que dans ma Bible, c'est 2. Je parle de quoi? De la contemplation de la force. Si chez toi c'est à 3 et que tu remarques que c'est 3, mais va à 3. C'est ça qu'on dit prêcher avec l'esprit. Prenons Romains 15, 18, 19. Romains 15, 18, 19. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Alléluia. Par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges. Ainsi, j'ai répandu l'évangile. C'est pour ça que vous pouvez arriver dans un village, un sorcier dit, ce soir, pas de lumière. Vous allez faire comment? Son petit corbeau va au transformateur, puis fini. Où est la puissance? Où est la puissance? Il n'y a pas. On te gifle à la joue gauche, tends la joue droite. Mon frère, c'est que tu vas passer le temps à l'hôpital. Vous tendez souvent? Vous tendez? Quand quelqu'un te gifle à la joue gauche, tends la joue droite. Vous faites comment? Si tu m'essayes, hein, je mets les 2 mains comme ça. Je prends les langues avec les 2 mains pour que la gifle dévisse ta tête. Et ces gens connaissent ces passages pour marcher sur vous. L'on arrive ici, il veut faire le désordre quand les pasteurs disent que même les pasteurs font ça. Donc tu savais, hein? Bien aimé, Dieu a dit à quelqu'un, prenez les machettes pendant que d'autres construisent le mur, vous prenez les machettes.
Dans le désert, il a dit à Moïse, dis à tes gens de fabriquer les lances et les machettes, ils vont lutter. Il y a parfois où la bataille se fait. Je me souviens de la construction de ce temple-ci. Les militaires sont descendus avec les camions fouetter les gens. On a fouetté les gens ici. Je crois que le sous-préfet Nicolas Famba a eu sa dose. Ici. J'ai dit, tu ne peux rien. Un seul évêque dit que tant que je suis vivant, l'église ne va pas se construire. Dès qu'on a mis la première pierre, il est mort. Bien aimé, il faut la puissance pour que l'évangile passe. Vous comprenez? Les adeptes de la joue gauche et la joue droite, c'est ton frère. Ça veut dire qu'au lieu de... Vous êtes dans un petit groupe, les chrétiens. Au lieu de vous discuter pour rien, pourquoi n'acceptes-tu pas même l'injustice? Bon, ok, on vous a donné une évangélisation, on vous a donné 5100 francs. On ne peut pas quand même faire... On dit 2500. Et toi aussi, tu dis que les 100 francs-ci. C'est à toi qu'on s'adresse. Hein? C'est-à-dire, on vous a donné 5100 francs. Que bon, les frères, après cette campagne, si vraiment prenez les 5000... Moi, je fais souvent ça. Pour vous mettre les têtes, ça cogne. Je donne 5100 francs. Que aller prendre les jus. Et vous rentrez à la maison, c'est dans un taxi. Bon, l'autre dit que 2500. L'autre dit, les 100 francs en haut, il veut qu'on divise aussi 100 francs en 50-50. C'est Dieu qui dit que pourquoi ne pas donner les 100 francs là une fois à l'autre? Pour que ce soit une petite injustice. Tu ne laisses pas. Moi, je vois vos dîmes ici. Les gens donnent les dîmes ici, je vois 2375. Quand tu vois une dîme de 2375, le type là est sous la loi. Pourquoi tu ne peux pas donner une fois 2500? Tu donnes 2375 comment? Et il se bat à aller chercher la monnaie de 100 francs en 25. Tu ne vois même pas que quand tu quittes le château pour aller chercher la monnaie là, tu paies même encore. Donne 2000, 3000 une fois. C'est à vous qu'on s'adresse. Quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas démontrer la puissance de Dieu. Vous démontrez plutôt la faiblesse de votre groupe. Parce que quand le païen passe, si vous êtes en train de discuter comme ça, il sait que vous n'êtes pas unis. On vous envoie deux pour prêcher. La Bible dit que quand deux se mettent d'accord pour quelque chose, cette chose leur est accordée. Vous vous mettez à deux d'accord pour aller prêcher. Vous allez. D'autres même quand ils partent prêcher, ça devient l'évangélisation entre les deux. Ils arrivent, l'autre dit bonjour frère. L'autre dit doucement qu'il ne faut pas d'abord t'asseoir. Daddy avait dit qu'on ne s'assied pas. C'est quoi ça? Hein? Hein? Après l'autre dit frère, comme tu vois là, le Seigneur dit, l'autre n'est pas d'accord. Au point où l'autre interrompt l'autre pour lui dire que non, ce n'est pas comme ça. Quand vous faites comme ça, là, vous êtes un démon. Vous deux, vous n'êtes pas d'accord. Et quand c'est comme ça, il se met à rire. Et quand vous sortez de là, la maladie va vous prendre. C'est pour ça que lors des campagnes d'évangélisation, les gens font les accidents avant ou après. Parce que les deux ne sont jamais d'accord. Ne tentez jamais de venir en campagne d'évangélisation quand vous êtes divisés. Jamais. Nous marchons en rang serré. Dès qu'il y a division, tout le dispositif est à terre. Et à cause de deux personnes discuter le matin avant de venir en campagne d'évangélisation, toute une campagne peut tomber. Soyez spirituel un peu. L'orgueil que les gens ont là, déposez-moi ça. Les femmes qui veulent jouer le rôle des hommes, les hommes qui veulent jouer le rôle des femmes, d'abord non, c'est même rare de jouer le rôle de la femme, c'est rare. Eux veulent toujours jouer le rôle des hommes. Parfois, la décision que ton mari prend est mauvaise, mais tu dois l'accepter par obéissance. Et Dieu, qui rend les chemins tortueux, redressera ces chemins dans le désert. Ce n'est pas par ta connaissance que ça marche, c'est par la grâce. Là, tu as l'impression que tu connais, non? Et là où tu ne connais pas, ça ne marche pas. Pourquoi? Et c'est ça le problème. Parfois, il faut accepter qu'on aille tous tomber. C'est notre vie à deux. Et je pense qu'il y a une femme responsable. On va te dire que le type, il a mal vécu. On va pas dire que la femme, a mal vécu. C'est lui qui a mal vécu. C'est l'orgueil. Toujours avoir raison. Quand on vit avec quelqu'un qui a raison chaque jour, c'est grave, c'est dur. C'est dur de vivre avec quelqu'un qui a raison. C'est très difficile. En ce moment, ce n'est plus la raison, ça devient l'oppression, le narcissisme. Tu oppresses les gens parce que tu as raison. Tu veux donner ton avis dans toute chose. Mais quand on te regarde, tu ne ressembles même pas à ce que tu dis. Pour manifester la puissance, il faut oublier ces choses-là. Bien
Bien-aimé, tu ne peux pas exercer l'autorité si toi-même, tu n'es pas sous une autorité. Les femmes les plus puissantes dans la parole sont les femmes obéissantes. Hein? Les spirituelles femmes là, elle ne méprise son mari qui est à côté d'elle. Elle veut dire au démon de partir. Le rebelle. Elle est rebelle et elle dit à un autre rebelle de partir. C'est le jugement. Il y a entre nous les rebelles. Mais les femmes puissantes dans la foi sont celles qui sont soumises. Et comprenez que soumission n'est pas égale à obéissance. C'est nuancé. Tu es soumise à ton mari. Si ton mari te dit de te suicider, tu vas le faire. Tu as désobéi, non? Mais tu es soumise. Il ne faut pas que j'aborde aussi ce côté-là. C'est dangereux. On comprend très mal la Bible. Et nous, là, on se place toujours, sois soumise. Ok, mon frère. C'est une amitié. C'est l'amour, hein? C'est l'amour. C'est l'amour. Et quand vous ne mariez pas, même se soumettre, c'est difficile. C'est se soumettre selon la volonté de Dieu. Tu veux exercer l'autorité, toi-même, accepte l'autorité. Puisque l'autorité que tu veux exercer, la désolée, sort de Dieu. Quand on dit que ça vient de Dieu, c'est pour te dire que la source de ça, c'est Dieu. Et ça passe par des gens qui te sont supérieurs. Shokarabakata. Bien. Si il doit verser l'eau avec ses mains-ci, il faut bien que l'eau soit sur sa tête. Alléluia. Et la Bible dit que l'huile coule sur ma tête, ça passe sur la barbe. Ça veut dire que s'il n'a pas une autorité supérieure où on a déjà versé, le Saint-Esprit qui a été donné par les apôtres, par l'imposition des mains, c'est le même jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que les Saint-Esprits sont passés de main en main. Toi, donc, maintenant, tu refuses une autorité. Comment veux-tu exercer l'autorité? C'est au nom de Jésus. Comment? C'est pour ça que l'Église n'est pas puissante. On est là, les diacres, les anciens et tout, pour rien. Un petit démon nous dépasse, nous tous. Parce que dans le groupe des anciens, il y a un là qui te critique. Il ne reconnaît pas ton autorité. Qui vous dit que l'autorité, c'est celui qui est parfait? Qui a dit? L'autorité, c'est celui que Dieu a dit qu'il a l'autorité. Il n'a pas de démonstration, ce n'est pas la grâce. Et c'est comme, parce que ce n'est pas la grâce, ça interdit la critique. Quand quelque chose n'est pas la grâce, ça interdit la critique. Parce que s'il y a un examen, tu veux dire que tu peux. Mais comme ça a été donné par la grâce, ça veut dire que tu ne peux pas. Tu parles ici aux gens. Donc toi qui critiques, tu peux mieux faire. Qui t'a dit que tu peux mieux faire? La preuve que c'est lui, c'est parce que c'est lui qui est là. C'est la preuve, non? Si c'était toi, ça allait être toi qui étais là. Comprends simplement que cette critique vient de l'ennemi et que tu es puissamment utilisé par l'ennemi. C'est pour ça que l'Église n'est pas puissante. On a freiné l'autorité à un niveau. On te dit, ma soeur, non, ne te lève pas. Lève-toi là et assieds-toi ici. Si je te dis lève-toi et assieds-toi ici, c'est parce que Dieu veut te donner quelque chose. Si je te dis lève-toi et assieds-toi et que tu te lèves pour t'asseoir, tu pourras aussi dire à un démon change de position. Voilà pourquoi l'Église est faible. Bande de rebelles, nous sommes. Nous voulons amener Dieu dans notre route. Je vous ai dit qu'obéir, ce n'est pas toujours quand ça te plaît. La vraie obéissance, c'est quand tu ne veux même pas. Mais pour montrer à l'autre que tu obéis sur ta parole. C'est ça l'obéissance. Pierre a péché toute une nuit. Jésus lui dit que jette ici. Il dit que j'ai péché toute la nuit. Il dit que jette là. Il dit que même ici, on est même passé 8 fois. Il dit que jette là. Pierre dit que vraiment, il n'y a rien d'autre pour lequel je peux faire. Parce qu'en termes de poisson, je suis spécialiste. Mais, comme c'est toi qui as dit, je jette. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et Pierre a péché. Vous voyez? L'obéissance, c'est même quand tu ne veux pas le faire. Mais parce que Dieu a dit, c'est là que tu fais. Alléluia. Est-ce que l'Église est prête à recevoir la puissance? Bien aimé, si je disparais ici maintenant, qu'est-ce que vous irez dire? Vous direz quoi au quartier, vous là?
Si ici, là, je me dématérialise, je pars. Vous allez dire quoi? Parlez sincèrement. On n'a jamais vu ce haut niveau de sorcellerie. Les types là, on savait. Vous n'êtes pas prêt à recevoir ce niveau. C'est pour ça que vous vous êtes limité à la démonstration d'esprit. Parce que vous supportez le parler en langue. Vous supportez les gens qui tremblent. Vous supportez les gens qui prophétisent. Mais vous ne pouvez pas encore supporter la disparition. Qui est le niveau de puissance de l'Église. Prenons Ézéchiel chapitre 3, verset 14. Ézéchiel 3, 14, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Je vous ai dit qu'Ézéchiel n'était pas poète. Jérémie ne connaissait pas la poésie, il disait ce qu'il voyait. Parce que quand les gens lisent ça, ils vont dire que non, enlever veut dire qu'il s'était enlevé. Alléluia. L'Esprit m'enleva et m'emporta. Vous savez ce que ça veut dire? Il a disparu. Et il n'était pas le seul. Il y a Philippe qui a disparu, qui est parti apparaître. Si ça se passe donc devant vous aujourd'hui, vous allez dire que quoi? Quelqu'un va dire, est-ce que c'est biblique? C'est biblique. La première chose que vous allez penser, c'est le diable. Parce que pour vous, c'est le diable qui est plus puissant que Dieu. Bien, mais j'inverse cette tendance au nom de Jésus. L'Église va faire des choses que les autres ne pourront pas faire. Aïe. Vous allez arriver à un niveau, si vous acceptez que le Saint-Esprit se déploie, vous allez arriver à un niveau jamais égalé. Je parle à quelqu'un. Et sachez-le bien, les anticonformistes là, les conformistes, alléluia, la puissance n'est pas une option, c'est une nécessité. Je parle aux gens. Vous n'avez pas le choix dans ce monde-ci. La Bible dit que seuls les violents s'en emparent. Es-tu capable de me voir apparaître dans ta chambre? Rekotesanda. C'est encore dur. C'est encore dur. C'est encore difficile. C'est pour ça qu'il y a des guérisons, ça et là. Et le Seigneur me dit, tout le temps où tu imposes les mains, je veux bien guérir. Mais il y a des guérisons que je n'opère pas parce que certains ne sont pas encore prêts. Sinon, c'est ton nom. Et comme je te connais, je vais détruire. L'œuvre va se détruire. Moi, je n'aime pas qu'on fasse le Congo ça sur moi. Regardez les guérisons ici. Ça prend une semaine. J'ai pris sur quelqu'un 3 ou 4 fois. Là, vous êtes habitué. Quand il vient dire que, frère, ça fait un mois que je viens ici. La semaine dernière, l'homme de Dieu a commencé à prier pour moi. Là, ça calme votre esprit. Mais le jour où quelqu'un aura le gros ventre, touche, pouf, le ventre rentre comme ça. On fait. C'est ça, non? Est-ce que vous êtes prêts à vivre le degré de démonstration de puissance? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à ce que vous vous levez la nuit, vous trouvez votre mari qui est assis sur le lit. Et dès qu'il se tourne pour vous regarder le visage, ses mains brillaient. Est-ce que vous êtes prêts à ce que l'Église vive la transfiguration? Que pendant que l'homme de Dieu prêche, quelque chose apparaisse sur sa tête. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? L'Église n'a pas encore atteint ce niveau. C'est que le nom est fini. Jésus prenait sa salive. Il fait là. Il met sur la langue d'un muet. Le muet parle. Aujourd'hui, si je fais ça, on va dire que quoi? Vous êtes prêts? Vous voyez que vous n'êtes pas prêts. Alléluia. Je prends la boue aujourd'hui, je mets sur l'œil, on va dire que ça c'est quoi ça? Bien-aimé, assieds-toi. Écoutez-moi bien. Le Dieu que je sers, son nom c'est l'Éternel des armées. Elohim, Adonai, El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. C'est ce Dieu-là qui, pour faire sortir son peuple d'Égypte, a fendu la mer, où les eaux ont fait à droite et à gauche des murailles, où le peuple a traversé pieds nus. Écoutez-moi bien, on dit que le peuple a traversé pieds secs. On n'a pas dit pieds nus.
Comme pour dire, regardez un peu. Quand vous enlevez l'eau de quelque part, la boue reste. Et il y a les rochers. Mais on vous dit que tout le peuple a traversé pieds secs. Pour dire que pendant que le peuple marchait, leurs pieds ne touchaient pas la boue. Ils étaient soutenus un peu au-dessus de la boue. C'est prêt. Vous êtes prêts? C'est pour ça que Dieu se manifeste. Il a tenu sa puissance. Son église n'est pas prête. Ils ne sont pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce que le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, c'est lui qui a créé les mondes. Le Dieu que je sers, le soleil, c'est lui. Écoutez, si la terre se rapproche de 5 cm du soleil, il n'y aura plus de vie. Mais depuis combien de temps la terre tourne autour du soleil sans bouger? C'est ce Dieu que je sers. C'est ce Dieu que je sers. Et c'est lui que tu dois servir. C'est pour ça que l'église est devenue comme elle est. Est-ce que tu es prêt? Sois béni. Alléluia. Prenons Nombre chapitre 14, verset 13. Nombre 14, 13. Disons au nom de Jésus. Nombre 14, verset 13, il est écrit. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Aujourd'hui, nous sommes environnés de la pauvreté, de la maladie. Nous sommes trempés dans les dettes. Nous sommes trempés dans... Parce que nous ne voulons pas accepter la puissance. Dieu ne pourra te délivrer de ça que par sa puissance. Rien d'autre. Je parle à quelqu'un? Rien d'autre. Aujourd'hui, les gens se tiennent sur les pupitres. Ceux qui ne doivent pas monter, montent. Ceux qui doivent monter sont assis. Les gens sont médisants sur les pupitres. Les gens sont jaloux sur les pupitres. Les gens font ce qu'ils veulent. Les fausses prophéties sortent à cause de cette puissance. Parce que Dieu m'a dit, désormais ici, si quelqu'un sort encore une fausse prophétie, pendant qu'il prophétise, il sera frappé. Parce que la puissance du Seigneur va descendre. Dieu a dit, si tu ne peux pas monter au pupitre, descends aujourd'hui. Parce que Dieu va rétablir toutes choses. Il a dit, si tu viens encore avec ces choses dans l'église, tu verras sa main. Je parle à quelqu'un ici. Prenons Psaume 54, verset 1. Psaume 54, verset 1. C'est ça? Non, Psaume 54, verset 3. Voilà. Psaume 54, verset 3. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Vous comprenez? La justice de Dieu ne se rétablira que par sa puissance. Ça veut dire que comme les gens pensent que l'homme de Dieu ne voit pas, je peux prophétiser. Dieu dit, oh Dieu, rends-moi justice par ta puissance. Des gens seront transportés ici, jetés dehors par la puissance de Dieu. Parce qu'il va rétablir toutes choses. Je vous exhorte, bien-aimés, à être prêts à recevoir cette puissance. Rends-moi justice par ta puissance. Écoutez, Ananias et Saphira en ont fait l'expérience. Quelque chose s'est passé à la chorale l'autre jour. Je vais régler le problème. J'appelle chacun de la chorale. Chacun est venu me dire des choses. Mais il y a une personne qui vient me dire qu'elle ne connaît pas. Je l'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Pardonne-lui. Parce qu'elle venait de blasphémer contre le Saint-Esprit. Quand je l'appelais dans mon bureau, elle a vu Daddy, qu'elle prend souvent. J'ai demandé, est-ce que c'est vrai? Elle me dit, je ne connais pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-lui. Et j'espère que Dieu va lui pardonner.
Il y a des degrés qu'on ne s'amuse plus. Il y a des degrés qu'il faut arrêter l'amusement. Devant le Seigneur, il n'y a pas d'enfant. Je vais vous dire, je n'ai jamais lu dans la parole de Dieu, on parlait des fils de Dieu. On dit les enfants de Dieu. Je n'ai jamais vu parler de petits-fils. Il n'y a pas de petits-fils. Donc là où vous êtes placés, là, attention. Parce que quand la puissance de Dieu vient, il y a une démonstration. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de visible qui va se produire. C'est pour ça qu'on a limité le Saint-Esprit. On le refuse dans les assemblées parce qu'on veut continuer à faire ce que nous faisons. Mais je vous dis, il est temps. Dieu va entrer dans l'église dans une autre dimension. Dans la dimension démonstration de puissance. Prenons Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, pour être témoin, il faut recevoir cette puissance. Vous comprenez? Aujourd'hui, un sorcier peut se lever et empêcher une évangélisation par la pluie. C'est vrai que Dieu peut laisser que la pluie tombe pour voir certaines choses. Vous voyez? Les gens s'opposent. Vous partez leur demander la permission. Vous partez voir le chef du quartier pour vous laisser prêcher. Parce que lui, c'est qui? Lui, c'est qui? Il faut que quand vous commencez à prêcher, vous commencez à évangéliser, dès qu'il vient, il rentre paralysé. Cette dimension-là revient. Ou parce que tu connais Jésus, tu es protégé. Ou parce que tu dis au nom de Jésus, quelle que soit la situation là est renversée. Alléluia. Le secret de ça, c'est la prédication de la croix. Quand vous commencez à prêcher la croix, la puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. Quand vous prêchez la croix. C'est-à-dire ce que Jésus a acquis sur la croix. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Vous voyez, pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu, la prédication de la croix. Maintenant, comment faire quand vous prêchez? Vous devez croire que ce que vous dites arrive. Vous devez croire en cette puissance parce que tout ce que Dieu fait, nous l'apprenons par la foi. Et comment croire? En parlant de ça, en agissant selon ça, vous allez recevoir cette puissance. Vous êtes dans un bus, quelqu'un tombe avec l'épilepsie. Qu'est-ce qui vous bloque pour ne pas prier qu'il se relève? Qu'est-ce qui vous bloque? Vous voyez, c'est Satan qui vous dit que tu peux avoir honte si ça ne marche pas. C'est ça, non? Dites aussi, Kaka, si ça ne marche pas, c'est Jésus. Tu n'es qu'un instrument. Tu vas voir. Attendez-vous à la manifestation. Vous devez croire en cette puissance. Et maintenant, on vous amène seulement à croire en marchant par les œuvres de la chair. Notre mission n'est pas de devenir des gens bons. Hein. Notre mission, c'est que, étant mauvais, nous amenions les gens mauvais aussi. Je parle à quelqu'un, nous les amenions à la croix. Parce que c'est à la croix que tout se passe. Si quelqu'un va aller évangéliser les prostituées ici, elle fait comment? Hein? Tu ne t'habilles pas en prostituée? Tu ne t'habilles pas en prostituée? Qu'est-ce qui te différencie de la vraie prostituée? C'est dans le corps ou bien dans le cœur? Pourquoi vous critiquez ce que vous voyez sans comprendre? Pourquoi? Dieu m'a donné pour moi pour mission sur les prostituées et pour approcher une prostituée. Si je pars maintenant en soutane le soir, elles vont fuir. Elles ne vont pas fuir. Dès que voilà le père là qui arrive, pif, il fuit. Mais le même mois, je viens en jean destroy, elles ne vont pas venir. Entre moi en soutane et en jean destroy, il y a une différence. On a vu Daddy là-bas. On ne savait pas que. On ne savait. Vos jugements que vous faites là.
Vous serez condamné par elle-même, par eux-mêmes. Et ça vous savez, j'ai arrêté de critiquer quand un jour je critiquais les gens qui allaient dans les bars. Et moi, je n'aimais pas ça. Comme moi, je ne bois pas. Je disais que les gens qui boivent dans les bars. Alors, je pars rencontrer une autorité, le préfet d'Abomban. Il dit, ouais, dites au chef de... Ouais, j'arrive. Il dit à son secrétaire, amène-le qu'il part prendre un jus. Je me lève aussi, cognac. On trouve un endroit avec la clôture vide là. Je m'assieds. On part vite ouvrir, on vient, on sert. J'étais seul, ça allait. Les gens ont commencé à arriver doucement. Je me retrouve après 30 minutes au milieu d'un bar. Alors Dieu me dit, si j'avais voulu que tu ne t'assieds pas, je t'aurais montré avant que c'était le bar. Maintenant, tes yeux qui sont en retard viennent de voir, réagir à l'on voit. Va alors effacer que tu étais au bar. Et j'ai été vaincu par la parole. Faites très attention. Les brebis là, les gens qui attendent les brebis déjà lavées dans l'église, vous n'avez rien compris. Le bureau d'un médecin doit sentir la pourriture. Vous saviez ça? Le bureau d'un médecin doit sentir la pourriture. Une salle d'accouchement doit sentir le sang. Parce que c'est là où le sang coule. L'église aussi. Les frères sont mauvais et ils doivent être lavés. Et ils sont lavés par toi. Il y a parfois tu dois même plus te salir qu'eux pour les laver. Mais tu es celui qui juge. Tu es celui qui critique. C'est pour ça que la puissance ne peut pas te donner. Parce que si Dieu te donne ça, tu vas détruire. Tu seras capable de détruire. Il y a des gens ici qui sont de la puissance de la parole. Comme on m'a donné ici. Ils allaient détruire tout le monde. Parce qu'ils sont dans la chair, la viande en kanda. La puissance de Dieu se manifeste dans ta faiblesse physique. C'est quand physiquement tu es faible que Dieu agit. Je parle à quelqu'un. Prenons 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Deux Corinthiens 12 verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Toi qui es très fort là, tu ne peux pas avoir cette puissance. C'est les faibles qui l'ont. Parce que les faibles reconnaîtront que ça. Un pasteur me dit, homme de Dieu, 40 jours de jeûne. Je lui dis, hein? Je lui dis, pourquoi? L'onction va descendre. Je lui dis que viens voir. Viens, je vais te montrer l'onction. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce, afin que vous ne sachiez pas que cela vient de vous. C'est pour ça que quelqu'un qui a la grâce ne le critique pas. Tu ne sais pas pourquoi il a la grâce. Je dis bien là, faites très attention aux gens qui ont la grâce. On ne les critique jamais. Jamais. Quand quelqu'un a la grâce. Parce que c'est la seule chose qui n'est pas méritoire. Pourquoi il est premier? J'ai fait miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. C'est Dieu. C'est là où David, je ne comprenais pas ça bien. David a dit à la fille de Saül que c'est ce Dieu qui m'a donné la royauté au détriment de ton père. Il n'a pas compris. Il disait que mais comment il est orgueilleux? Il n'est pas orgueilleux. Pourquoi est-ce que la femme là était jalouse quand il danse? Il dit que c'est ce Dieu-là, c'est le Dieu-là qui m'a donné la royauté au détriment de ton père. Il n'y a que c'est l'orgueil. Dieu dit, ne vous enorgueillissez-vous parce que vous avez Jésus. Bien, mais il peut toutes choses. Mais cette puissance ne repose pas sur nous à cause de beaucoup de choses. Et la première chose, montez vous-même à la croix. Vous comprenez ce que je dis? Tant que vous allez traiter les enfants de Dieu en ennemis, vous n'êtes pas avec Dieu. Vous travaillez peut-être pour Dieu parce que vous êtes dans l'église, vous êtes pasteur, vous êtes, mais vous ne travaillez pas avec Dieu. Et je vous dis, vous ne pouvez pas travailler pour Dieu longtemps. On va vous détruire. Or, travailler avec Dieu, c'est que on fait quoi aujourd'hui? On fait quoi aujourd'hui? On va où, Seigneur? Non pas encore où. Moi, quand je veux sortir, je dis, Seigneur, on s'en va même où là? Mais quand tu dis, tu m'as dit de faire quoi? Attention, il va te dire que ça, à distance, ça. Tu vas aller là-bas, fou, tu rentres. Et c'est pour ça que
tu peux décider que tel est mauvais, il ne doit pas être sauvé. Tel est bon, il doit être sauvé. Toi, qui? L'agonie de Jésus, ce n'était pas pour la même personne. Le cri sur la croix, ce n'était pas pour cette personne que tu veux détruire. Le sang qui coulait sur la main, ce n'était pas pour cette personne-là aussi. Tu as fait quoi pour être sauvé? C'est pour ça que Dieu ne te donne pas cette puissance. Parce que s'il te la donne, tu vas seulement mettre le peuple de Dieu en lambeaux. Parce que suivant ton modèle, on doit faire comme ça, comme ça, comme ça. Bien-aimé, Dieu est terrible souvent dans ses voies. Moi, je sais une chose. J'ai toujours vu quelque chose qui m'a dépassé. Quand quelqu'un, vous voyez un jeune homme, peut-être un jeune pasteur, ou je ne sais pas trop qui dit, moi là où je suis placé ici, je ne vais jamais épouser une femme qui a déjà eu un enfant. Regardez bien, il va épouser. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui dit, qui es-tu? Il y a un prophète dans la Bible où Dieu lui a dit que va chercher une prostituée. Arrêtons ça. Nous sommes dans un combat. Il y a Satan et Dieu. Tu choisis ton camp. Il n'y a pas de camp intermédiaire. Tu ne peux pas entrer dans le camp de Dieu, venir s'aimer la zizanie. Là où il nous a gagné, c'est qu'il nous déclare. Il nous justifie. C'est lui qui est la source de toutes choses. Ça veut dire que toi qui dis que tu es bon de lundi à dimanche, il va créer un autre jour où tu ne seras pas bon. Tu es bon lundi, mardi, mercredi tu es bon, jeudi tu es bon, vendredi c'est bien non, samedi tu ne pêches pas, dimanche c'est bon. Dès que tu vas aller recommencer à lundi, tu te dis que non. Entre dimanche et lundi, je crée un autre jour. Si quelqu'un a l'intelligence, il a compris ce que j'ai voulu dire. Donc il peut créer un autre jour, en dehors de tes 7 jours-là, où il va prendre. Dieu est terrible. Et tu peux être bon le dernier jour où ça ne va pas, tu vas en enfer. Tu peux être mauvais le dernier jour. Seigneur, pardon, il te prend. Un jour, je voulais lutter contre le péché. Je prie, je jeûne. Dieu dit, cherche quelqu'un qui fait pire que toi, tu le sauves, alors je te sauve. Je suis resté, j'ai été gagné. Et j'étais obligé de me diriger vers les gens que j'avais condamnés. La Bible dit, celui qui ramène une âme du péché, une multitude de péchés leur seront pardonnés. La personne que Dieu envoie devant toi là, que tu rejettes chaque jour, que tu critiques chaque jour, que tu veux détruire, c'est ton salut. Attention. Alléluia. Nous devons hériter ça par la grâce. Pas par les œuvres. Par la grâce. Uniquement par la grâce. La grâce reconnaît que je ne peux pas. La grâce reconnaît que je ne peux pas. Mais toi, tu peux. Mais toi, tu peux. Mais toi, tu peux. Peux alors à ma place. Fais alors à ma place. Parce que moi, je ne peux pas. Mon Dieu, je ne peux pas. Et tu seras surpris en train de faire. Je parle ici à quelqu'un. C'est pour ça que l'église est faible. On s'est limité au parler en langue et à la démonstration d'esprit, mais il n'y a plus la puissance. Parce que si cette puissance vous est donnée, vous allez détruire. Tu vas manifester ta compassion chez qui? La Bible te dit que c'est celui qui a le plus péché qui est le plus reconnaissant quand on lui pardonne. On t'envoie quelqu'un qui est enroué dans la boue, qui est plein de péché. Tu le repousses. Sur quelle base? Tu te mets sur quoi pour le repousser? Sur quelle base? Au contraire, mais quand tu parles avec cette personne, elle t'est reconnaissante. Tu dis que ouais, voilà au moins quelqu'un qui m'accueille. Voilà quelqu'un qui me reçoit. Et subitement, tu vois Jésus-Christ commencer à intervenir dans ta vie. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est plein de compassion. Tu condamnes, tu choisis, tu sépares, tu divises. Tu dis que tel ne va pas faire ça. Parce que tu défends tes petits intérêts mondains. Ces intérêts vont s'arrêter un jour. Tu ne peux pas être puissant. Tu ne peux pas dire à un démon de partir parce que tu es dans son camp. Comment tu peux dire au démon rebelle que part? Il dit que nous les rebelles, comment un camp n'est pas divisé contre lui-même? Toi, tu me dis de partir sur quelle base? Bien aimé, tu veux cette puissance? Tu la veux. Tu veux dire quelque chose et la chose s'accomplit. Tu veux renverser les forteresses? Baisse-toi et sois humble.
sache que tu n'as aucun mérite dans quelque chose. À compter d'aujourd'hui, ne commence plus à dire, dis à Dieu nous. Seigneur, où allons-nous? Seigneur, que faisons-nous aujourd'hui? Comme ça, quand tu auras quelqu'un que tu critiques en face, quelqu'un que tu n'aimes pas en face, tu sauras que Dieu a donné sa vie pour cette personne. Par crainte de Dieu qui est à côté de toi, tu diras à la personne, viens. Et Jésus te sera reconnaissant. Mais toi qui te positionnes en connaisseur, toi qui critiques, qui dis toujours qu'il fallait faire ça au lieu de ceci, toi qui as toujours raison. Raison, il faut que tu aies raison. Il faut que tu dises ton mot. Il faut que tu aies quelque chose à dire. Je suis désolé, tu ne pourras pas avoir cette puissance. Parce que tu crois que tu mérites. Parce que ce n'est pas la grâce. C'est dans la faiblesse. Enfin, prenons Éphésiens 2:8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. De Dieu. Toi qui penses que ça vient de toi par cause de ce que tu fais tes mérites, on te rappelle ce matin que ça ne vient pas de toi. C'est par la grâce. C'est par la grâce. Et quand on parle de sauver, c'est guéri, délivré, héritier, tout ce que tu connais, le paquet du salut. Alléluia. Et lorsque tu seras plein de grâce et de puissance, tu feras des prodiges et de grands miracles. Quand tu seras plein de grâce et de puissance. La puissance ne vient pas sans qu'il y ait la grâce. Bien aimé, Dieu te donne la puissance là pour faire quoi? C'est pour délivrer ton frère des oppressions. Si tu estimes que ton frère a les problèmes, au lieu de déchirer tes habits, déchire ton cœur. Ne déchire plus tes habits, c'est fini. C'est l'impudicité. Déchire le cœur. Déchirer le cœur, c'est quoi? C'est prendre à cœur les problèmes de quelqu'un. Tu vas pleurer devant Dieu. Tu trouves quelqu'un impudique, va prier. Que Dieu le touche. Tu trouves que quelqu'un fait ceci, va prier. Ton corps que tu vas engager là, c'est le diable qui t'utilise. Tu veux cette puissance-là? Tout c'est par la grâce. Commence à avoir la compassion. Commence à avoir la compassion. Il faut avoir pitié des gens. Vous ne pouvez pas avoir la puissance de Dieu si vous n'avez pas pitié des gens. Parce que vous risquez d'utiliser cette puissance contre les gens. Vous allez détruire les gens. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a que le parler en langue. Tu t'arrêtes seulement à parler en langue. Tu ne peux pas aller au-delà de la puissance. Tu ne peux pas dire au diable que pars. Remplir même ton réservoir de carburant, ça va être difficile. Pourquoi? Pourquoi est-ce que son carburant a été rempli? Parce qu'elle venait dans la maison de Dieu. Il ne remplira pas parce que tu n'es que le Congo. Ça, quand tu démarres ta voiture, tu vas seulement aller détruire. Et tu veux qu'on remplisse ça comment? Comment? Le Seigneur m'a dit ce matin, tu sais pourquoi je n'accomplis pas les miracles chez beaucoup? Le fait que je ne fasse pas les miracles, pleure. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Pleure pourquoi? Parce que si je fais le miracle, ce miracle va te servir à détruire. Et quand je vois que tu détruises, je ne fais pas. Et toi, tu crois que je n'agis jamais. Donc, c'est vous-même qui bloquez vos miracles. Dieu n'a pas le temps. Dieu connaît ce que tu seras demain, après-demain, le mois prochain. S'il voit qu'à cause de quelque chose qu'il a accompli aujourd'hui, l'année prochaine, tu vas détruire 8 de ses enfants, cette chose ne sera pas accomplie. Donc, regarde ton cœur pour savoir la manière dont Dieu marche dans ta vie. Il y a des gens que parce qu'ils ont rencontré une personne, ils ont explosé dans la vie. Parce que c'était une seule personne qui était le blocage à sa vie. Donc il rencontre seulement la bonne personne vient seulement écarter et les bénédictions entrent. Nous, parfois, nous influençons très mal notre environnement. Donc si nous n'avons pas les bénédictions de Dieu, les choses, c'est parce que nous sommes méchants. Parce que nous allons utiliser cette puissance-là méchamment. Et comme quand Dieu donne, il ne se répand pas de ses dons, mieux ne te donne pas pour retirer après. Parce que quand Dieu donne, il ne reprend pas. C'est pour ça que tu n'as pas de miracle. Donc si Dieu n'intervient pas dans ta vie avec les miracles, c'est toi le problème. Parce qu'il sait que s'il te le donne, tu vas devenir Dieu dans le sens contraire du terme. C'est pour ça qu'il te limite. Ou pour maudire quelquefois. Parce que Dieu espère qu'en la 9e fois, il peut changer d'avis. Je te maudis, il va dire ça d'abord 100 fois. Mais il y a des gens que quand il dit une fois, sois béni, tu es béni. Dieu ne vous donne pas cette puissance pour maudire, il vous donne cette puissance pour bénir. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Alléluia. Que soit la sagesse au nom de Jésus. Bien aimé, comment